Favalo, Madagascar 1947, c'est le titre de votre film documentaire. Favalo, qui veut dire? Alors Favalo, ça veut dire l'ennemi. C'est un peu comme le mot Félaga. C'est-à-dire que c'était un mot de la langue malgache qui avait été, disons, utilisé, voire confisqué pour parler, mais déjà depuis Gallieni, de parler de tous ceux qui souhaitaient l'indépendance et qui s'insurgeaient. On les dénommait comme ça, les Favalos. Les ennemis des Français, du coup. Voilà, mais y compris dans les journaux en langue française, on disait les Favalos, on francisait le mot. Les gens qui se rebellaient, en fait. En fait, pour leur les liberté. Les gens qui s'opposaient au système colonial, qui voulaient l'indépendance de Madagascar. Et c'était dit comme ça, y compris en français. Donc j'ai repris ce mot comme un peu les filles avec son mot Félaga, dont il a fait un film aussi. Et justement, on va regarder un extrait de la bande-annonce et l'on revient vers vous. Na resmi alemagna dia mahazo fahaleovan-tena daholo nareo teny De Gaulle. Teny savaina trano savaina. Ianareo vazaha tsy mahafaty anay, voilà. Voilà, et on rappelle qu'avant cette insurrection, 50 000 Malgaches avaient combattu pour libérer la France face aux Allemands. Et De Gaulle avait promis l'indépendance après, mais au final, rien. Des élus malgaches sont donc allés jusqu'en France pour réclamer l'indépendance. On leur a répondu plus tard. Que s'est-il passé après ? C'est-à-dire qu'il y en a effectivement parmi ces soldats qui sont revenus de la Seconde Guerre mondiale qui ont un peu perdu patience. Ils étaient eux-mêmes revenus à la fois des fronts, mais ils avaient fait un peu de maquis aussi. Et c'est vrai que ceux-là, une partie de ces... on dit, on a attendu là tout ce temps, et ils nous ont dit plus tard, on y va. Donc effectivement, cette insurrection, elle a été très très durement réprimée. Et ça a conduit quand même à 2 ans de lutte. Il y a des gens qui sont restés dans le maquis pendant plus de 18 mois, voire 2 ans. Un intervenant disait qu'ils n'étaient pas obligés de nous infliger leur guerre d'Europe, ils ont ramené leur guerre ici. Oui, alors ça, en fait, ça fait allusion à ce moment où la France, avant 42, c'était pas très clair, c'était très vichiste quand même. Madagascar, enfin le pouvoir en place, le pouvoir colonial était très, voilà, plutôt vichiste. Et donc, quand les Anglais ont débarqué à Madagascar en 1942, donc là on recule, hein, vous me parlez d'une période qui est un peu antérieure, il y a effectivement eu des combats, c'était un théâtre d'opération, et c'est pour ça, c'est à ça que fait allusion ce monsieur en disant, oui, ils se sont battus entre eux pour Madagascar, et puis au final... Voilà, nous, on était toujours sur le côté et ça fait allusion à ce moment-là où les Anglais ont remis, en fait, au bout d'un certain temps, aux gaullistes, le pouvoir à Madagascar. Et pour mener donc la répression, les Français ont armé des Sénégalais, Maliens, Togolais, Mauritaniens, Camerounais, Réunionnais, Algériens, Marocains, Djiboutiens, pour combattre les Malgaches? Alors en fait, c'est parce que les troupes françaises, les troupes coloniales, mais déjà même pendant la Seconde Guerre, les troupes françaises étaient composées de tous ces gens qui venaient de l'Empire colonial français, et donc effectivement ce qu'on appelle un peu abusivement tirailleurs sénégalais. En vérité, il y avait des gens qui venaient de toute cette France large, très très large. Et donc ils sont venus, mais en tant que soldats français, si j'ose dire. Et il faut avouer aussi qu'il y avait aussi des Malgaches qui avaient rempilé pour être à l'intérieur de ces troupes. Les manuels d'histoire français ont, comme souvent, évacué ce pan de l'histoire. Mais pourquoi les Malgaches ont-ils eux aussi gardé le silence autant d'années, j'ai envie de dire?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas qu'une seule. C'est un ensemble de raisons. Ça dépend de chaque personne. Je crois que c'est un peu l'histoire d'un échec pour ceux qui se sont... Parce que contrairement à l'Algérie, ça n'a pas conduit immédiatement ou même un peu plus tard à l'indépendance. Il a fallu attendre plus tard que le général de Gaulle la donne. Mais donc il y a ça, et puis il y a eu des familles aussi qui ont été déchirées entre ceux qui étaient pour Madagascar plutôt française ou sous l'ombrelle et donc il y avait des mamans par exemple qui avaient des enfants des deux côtés, et ça c'est très difficile de parler de ça. Et puis, il y avait aussi, effectivement, dans la société malgache, il y avait des gens qui avaient décidé, eux, de rester avec les Français. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et l'idée du film, c'était justement, je prétends pas du tout avec ce film expliquer tout, mais donner suffisamment d'éléments aux gens qui, précisément, n'ont jamais entendu parler de ça, pour oser aborder cette question dans un déjeuner familial, par exemple, pour juste oser poser la question « Ah, mais l'arrière-grand-père, Et là... » à travers des témoins oculaires, en fait. Voilà, alors dans le qui film... aujourd'hui ont 80 ans. La majorité de ceux que j'ai interviewés au moment du tournage avaient entre 93 et 95, parce qu'il fallait qu'ils soient déjà adultes au moment de la rébellion. Et donc, oui, en interrogeant ces gens-là, qui sont des témoins oculaires, ceux qui ont vu avec les yeux, il y a une sincérité, si vous voulez, dans les propos qui traversent même, enfin, qui sont plus forts. On sait bien que ce qu'ils disent, même s'ils n'ont plus de dents, etc., on comprend bien que ce qu'ils disent, c'est quelque chose de très, très sincère. Favalo, donc Madagascar 1947, film documentaire signé Marie-Clémence, Andrea Montapaes. Merci à vous. Merci.